Chers amis, bonjour à vous. J'espère que votre confinement se passe le mieux possible. Peut-être que, comme on se le disait dans notre dernière vidéo, vous avez ouvert le livre de Job dans l'Ancien Testament. Et puis peut-être que cela vous a paru compliqué, c'est vrai. En fait, je vais vous en parler aujourd'hui pour continuer notre propos sur la question du mal à partir d'un livre de Marie-Noël Tabu, qui est bibliste. Voilà, le livre de Job, c'est somme toute un conte d'abord, qui est préexistant à la Bible, qui est en prose et qui devait circuler dans tout l'Orient ancien, au sujet d'un homme qui était comblé, heureux, qui avait tout et qui du jour au lendemain perd tout. La santé, sa renommée, ses biens, ses enfants. Ce conte se trouve au tout début et à la fin du livre de Job dans la Bible. Et au milieu, et l'essentielle partie du livre de Job, c'est là l'ajout biblique spécifique, se trouve en poésie ce qu'on appelle souvent le procès. C'est-à-dire Job qui déverse sa souffrance, qui s'épanche, qui se plaint. Alors, bien sûr, il y a des prétendus amis, des amis qui sont là, qui débitent un catéchisme qu'ils connaissent bien, pour essayer de consoler Job, mais qui finalement pensent quand même que quand on souffre, c'est qu'on a dû pécher quelque part. Pour eux, c'est facile. C'est une question qui est celle de la logique de la rétribution, qui traverse tout l'Ancien Testament. Vous savez, qui sème le vent récolte la tempête, comme l'a dit le prophète Osée dans l'Ancien Testament également. C'est-à-dire, Dieu te donne selon ta manière de te conduire. Alors, c'est là qu'intervient finalement une vraie question. Comment Dieu peut-il supporter la souffrance des innocents? Si lui, il est vraiment juste, comme la Bible le dit, on voit déjà que la foi ne sera pas une sorte de consolation facile, comme une pommade. C'est la question du mal injuste. Dans le livre de Job, il n'y a aucune censure d'ailleurs. Dieu peut tout entendre de notre cri, de notre douleur, de notre besoin légitime de comprendre. Job est innocent et pourtant il souffre. C'est bien là la révolte, peut-être, sur laquelle nous terminions notre entretien précédent. Mais Seigneur, enfin, s'il y avait un bon Dieu, il ne permettrait pas que des choses pareilles arrivent. Parce que, pour autant, Job, justement, pense qu'il y a un bon Dieu. Job a foi en Dieu. Il s'accroche à lui. Quelque part, au chapitre 23 du livre de Job, on trouve « Mon pied s'est agrippé à ses traces. J'ai gardé sa voie. Je n'ai pas dévié. » Chez Job, il y a une espérance invincible. Il y a un Dieu qui voudrait du mal à Job ne pourrait pas exister, ce n'est pas possible. Job le refuse. Et du coup, Job met Dieu au banc des accusés. Il le somme de s'expliquer, il le harcèle, il se braque même face à son silence. Sa plainte s'étire sur des dizaines de chapitres, quitte à heurter la piété bien pensante de ses amis. Raï Samaritain, une grande philosophe du XXe siècle, chrétienne, s'expliquait ainsi. Nier Dieu parce que toute la nature gémit, c'est seulement décharger Dieu de la responsabilité d'une création telle que la souffrance y est inévitable. C'est la preuve que nous avons un tel amour naturel de Dieu, c'est-à-dire qui nous vient de notre nature même, que même lorsqu'il se réfugie dans les profondeurs de l'inconscience, il nous reste le désir d'innocenter Dieu de tout le mal dont souffrent les hommes. Ben oui, mais en même temps, vous allez me dire que ce n'est pas parce qu'il y a ce désir en nous d'innocenter Dieu, comme le dit Raï Samaritain, que tout d'un coup c'est une réalité, et que Dieu serait innocent. Alors, un théologien dominicain, Jean-Miguel Garrigue, répond en commentant justement Raï Samaritain. Nier Dieu à cause du mal, c'est comprendre au moins que Dieu ne peut pas avoir partie liée avec lui. N'est-ce pas, en un sens très obscur, dit-il, parler malgré tout à la manière de Job, justement. Dans ce domaine, il vaut mieux parler comme Job. Il vaut mieux aller même jusqu'à l'outrance de la négation de Dieu
que de rester dans le blasphème des amis de Job et de leur théodicée parfaite, prétendant expliquer comment, dans ses desseins, Dieu inclut le mal. Bon. Mais après cela, si on a dit comment Dieu n'était pas, est-ce qu'on peut aller plus loin? Eh bien, c'est le chemin de Job, justement, ce chemin de l'humilité. Peu à peu, il va lui falloir renoncer à ces images préétablies, toutes faites, hâtives, sur Dieu. Il va lui falloir renoncer à des schémas bien huilés, mais qui étaient trop humains. Et finalement, après s'être débattu avec la question de la rétribution, donc, le fait que Dieu donne aux bons un salaire et aux méchants une punition, la réalité va apparaître petit à petit beaucoup plus complexe aux yeux de Job. Finalement, le contrat selon lequel Dieu devrait gratifier les bons et punir les méchants, en réalité, Job s'aperçoit que l'innocence, ce qui était bien, eh bien, n'était pas un gage pour autant de bonheur. J'ai tout bien fait comme il faut, j'ai souscrit toutes les assurances, je me suis bien tenu, et pourtant je ne suis pas épargné. L'expérience, c'est bien ça, c'est que les bons ne sont pas systématiquement récompensés, ni les méchants systématiquement punis. L'épreuve de Job, finalement, c'est d'avoir perdu confiance en ce Dieu contractuel qui devait protéger sa vie, comme le dit Marion Muller-Collard. Ça ne colle plus. Et pourtant, si Dieu est bon et juste, peut-être que ça voudra dire, et Job le pense toujours, que Dieu est bon et juste, ça voudra dire que Job et nous, avec lui, devrons peut-être réviser ce que nous imaginons être la justice de Dieu. Si Dieu est Dieu, peut-être aurait-il fallu commencer par là, alors, par l'écouter, lui, nous dire ce que lui avait à nous dire, et pas d'abord les images toutes faites que nous avions sur lui. L'heure est alors à l'humilité et à la confiance, et c'est peut-être cela, la foi. Et cela passera par la remise en cause de nos vérités toutes faites. Comme le dit Marion Muller-Collard, donc cette théologienne que j'évoquais à l'instant, jeune théologienne qui, dans un très beau livre très personnel sur Job, a écrit ceci, à propos de son expérience personnelle. « Il me fallait fourrager avec Job le silence, en quête d'un face-à-face, et avec lui encore parler obstinément, malgré le têtu mutisme de Dieu. Avec lui, Job cherchait l'erreur. Envisager que personne ne répondit, car ce Dieu de baudruche auquel Job et moi avions confié nos vies, dans la fougue de nos jeunesses pimpantes, dans l'enthousiasme d'une vie bordée de perspectives et de promesses, ce Dieu-là s'était dégonflé au premier mot de la plainte. Et avec Job, tenir longtemps la peau morte de ce Dieu comme un indice sur la voie d'un autre Dieu. Un autre Dieu. Cet autre Dieu qui répond à Job, eh bien, ce qu'il lui répond, cet autre Dieu, je vous laisse un peu le mijoter. Nous nous y pencherons dans une prochaine vidéo, mais je termine pour aujourd'hui avec les mots de Job au chapitre 31, quand il expose toute sa souffrance et ses questions, à qui veut bien les écouter? Qui me donnera quelqu'un qui m'écoute? Voilà mon dernier mot. Au Tout-Puissant de me répondre. Bonne journée.